Première question. Quelle est la pensée la plus importante que nous ne nous sommes pas encore permis de penser? D'accord, facilitons les choses. Quelle est la pensée la plus importante que nous ne nous sommes pas encore autorisés à dire à haute voix? À haute voix? Vous savez, je l'ai probablement déjà dit à voix haute. Je sais que c'est une question piège. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est une question piège. Vous savez, la chose à laquelle je reviens, et je n'en suis même pas sûr, ce n'est pas très controversé, mais on ne le dit presque jamais. Les pays ne s'unissent pas juste parce que l'état naturel de l'homme n'est pas le progrès. C'est un véritable mensonge. Quelqu'un sait ce qu'était l'effondrement de l'âge de bronze? Oui, d'accord, une seule personne. L'effondrement de l'âge du bronze, c'est l'âge des ténèbres avant l'âge des ténèbres, n'est-ce pas? C'était il y a environ 1500 avant Jésus-Christ. 1200 avant JC, 1200 avant Jésus. Je le savais. Écoutez, je m'incline devant une connaissance supérieure. Quand la somme totale des connaissances humaines a disparu. Et nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Nous essayons toujours de comprendre. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais cela reflétait beaucoup l'âge des ténèbres. D'ailleurs, savez-vous à quel point l'Europe médiévale, et d'ailleurs jusqu'au monde médiéval, a obtenu du plomb? Le plomb, la substance plomb, pour les tuyaux et la cuisine et plus tard pour les munitions, ils l'ont pris dans les ruines romaines. C'était la seule source d'approvisionnement, les ruines romaines. Parce que la technologie, qui n'est pas une technologie complexe, nécessaire pour extraire le plomb et le séparer de l'argent ou du zinc, car il s'agit généralement d'un alliage, a été perdue. Personne n'avait la moindre idée de comment le faire. Seulement pendant 1 millier d'années, ce n'est pas très grave. Donc, je suppose, quel est le problème? Le fait est qu'il n'y a aucune raison pour que cela continue sur la trajectoire actuelle. Il n'y a aucune raison pour que cela ne se reproduise pas. Cela s'est déjà produit au moins 2 fois. Cela s'est probablement par nature, nous n'en savons rien, n'est-ce pas? Alors, quel est le problème? La question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays reste uni? En particulier un pays dans lequel il n'y a pas de majorité, n'est-ce pas? Où il n'y a pas d'élément évident qui unit les gens, pas même l'histoire, parce que la démographie change tellement. Je ne suis pas contre cela d'ailleurs. Je ne suis pas contre. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais de l'évolution démographique, des changements démographiques rapides. Et je ne suis pas immoral, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est que cela rend qu'il est encore plus important pour les responsables de réfléchir à ce qui unit le pays. Qu'avons-nous en commun en tant qu'Américains? Si une guerre devait éclater, pourquoi devrions-nous tous combattrions-nous? Nous battons-nous. Qu'est-ce que ce pays? Que signifie-t-il? Est-ce que c'est juste la somme totale du commerce? Est-ce le PIB? Est-ce quelque chose de plus que cela? Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas seulement des questions académiques intéressantes. Ce sont des questions pratiques essentielles. Parce que si vous n'y répondez pas, le pays s'effondrera pour de vrai. Ce n'est pas un argument de droite, c'est une évidence. Et c'est une mesure de l'incroyable stupidité. Et je dis bien stupidité, littéralement stupide, stupide à faible quotient intellectuel, stupide à l'état bovin, que les responsables ne se réveillent pas au milieu de la nuit et ne se disent pas « bon sang de bonsoir ». Il est clair que la société devient de plus en plus volatile. Comment calmer le jeu? Comment la maintenir forte? Et personne ne le fait. Littéralement, personne ne le fait. Je dirais donc qu'en posant cette question, nous l'avons souvent posée. Vous savez, ce n'est pas encore une fois, je viens de faire un plaidoyer pour la diversité. Mais l'idée que la diversité est notre force. Ok, dites-moi comment. Est-ce vrai dans votre mariage? Je suis sérieux. C'est vrai? Et je suis sûr, je sais qu'il y a un tas de journalistes ici et je vous emmerde, juste à l'avance. Mais je sais qu'ils vont dire « Oh, Carlson se prononce contre la diversité ». Je ne suis pas du tout contre la diversité. J'aime la diversité, en fait. Mais ne me mentez pas à ce sujet. Ne mentez pas. Arrêtez de mentir. Qu'est-ce que vous en dites? Et pourquoi ne pas m'expliquer comment ça marche? Si vous en faites notre devise nationale, ne me devez-vous pas quelque chose? Et parlez lentement pour que je comprenne. En quoi cela nous rend-il plus forts? Si j'avais épousé quelqu'un qui ne pouvait pas le faire, je serais marié depuis presque 29 ans. Si j'avais épousé quelqu'un qui ne parlait pas anglais et qui détestait toutes mes opinions, cela rendrait-il mon mariage plus fort? Peut-être que oui. Dites-moi comment.
Si vous aviez une unité militaire composée de personnes n'ayant littéralement rien en commun, qui ne peuvent pas communiquer, est-ce que ce serait une force de combat plus efficace? Serait-elle plus cohérente? C'est fou, en fait. C'est la vérité. Et encore une fois, cela revient à ce que j'ai laissé entendre précédemment, à savoir que tout ce qu'ils disent est le contraire de ce qui est vrai. C'est totalement déconcertant. Et ce qui est si déconcertant, et c'est peut-être pour ça que c'est si efficace, c'est que c'est si différent de la façon dont les gens normaux mentent. J'ai 1 tonne d'enfants, des enfants de niveau mormon. Je ne suis pas un grand-parent, mais j'apprends en quelque sorte par osmose, si vous en avez suffisamment. Et l'une des choses que j'ai beaucoup apprises, c'est le mensonge, parce que tous les enfants mentent. Et ils mentent parce qu'ils vous aiment. Ils ne mentent pas parce qu'ils sont mauvais. Non, je suis sérieux. On ne ment pas aux personnes auxquelles on ne tient pas. C'est quand la dernière fois que tu as menti à un chauffeur Uber? S'il vous plaît, vous vous épanchez. Si tu as une liaison, tu lui diras. Pourquoi vous en préoccupez? Son jugement n'effraie pas votre cœur. C'est comme si c'était sans importance. De toute façon, les enfants mentent parce qu'ils vous aiment. Donc, vous voyez beaucoup de mensonges en tant que parent, et c'est toujours le même genre de mensonge. Comme, tu sais, tu as mangé ces biscuits. Il y avait 10 biscuits, ils ont disparu, et tu les as mangés. Et votre enfant vous dira, « Oh, je n'en ai mangé que 3. Qu'est-il arrivé aux 7 autres? Je n'en sais rien. » Vous savez, c'est une nuance par rapport à la vérité. Oui, j'ai mangé les biscuits, mais je n'ai pas mangé les 10. C'est ridicule. C'est scandaleux. Je ne ferai jamais ça. Si, tu l'as fait. Bien sûr, tu l'as fait. Les gens qui dirigent notre pays ne mentent pas du tout comme ça. Ils sont comme, quoi? Non, tu as mangé les cookies. Et vous êtes comme, ah quoi? Non, je ne les ai pas mangés. Si, tu as mangé les cookies. Tu as mangé des cookies. C'est pour ça que tu es beau. Et au bout d'un moment, tu te dis, mec, peut-être que j'ai mangé les cookies. Ils sont si agressifs. La malhonnêteté est si agressive qu'elle vous fait vraiment douter de vous. C'est profond, en fait, et terrifiant, et totalitaire. Vraiment, parce qu'il n'y a pas aucun fondement dans la réalité. Et c'est pourquoi c'est si efficace. De toute façon, et c'est pourquoi ils peuvent dire que la diversité est notre force. Les jeunes disent que les nouvelles sont pleines de mensonges. Le cortège de Saint Kennedy, 239 personnes, la mort réelle de Jeffrey Epstein.